Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, on va parler d'Everdell. Everdell, c'est un jeu qu'on a longtemps attendu. Je voulais déballer il y a quelque peu dans une de mes vidéos. Donc, vous voyez ici le superbe arbre éternel. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Et maintenant, on va descendre un petit peu plus sur le plateau. Voilà, pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Donc Everdell, je ne vais pas forcément vous détailler toutes les règles, mais c'est juste pour vous donner un peu quelques impressions pour voir si ça pourrait vous convenir ou pas. Sachant que moi, pour l'instant, j'ai fait qu'une partie en solo et franchement, ça m'a bluffé, quoi. Franchement, on a l'impression de quelque chose d'enfantin en voyant les graphismes, en voyant les illustrations, les petits animaux, tout ça. Mais vraiment, il n'en est rien. C'est vraiment un jeu expert. Et il y a une belle courbe de progression, d'apprentissage à faire avec. Voilà. Donc, au niveau des Verdell, en fait, comment vous allez gagner? Vous allez devoir constituer une ville en construisant donc ces cartes-là. Cartes que vous pouvez donc prendre de la prairie ici, ou des cartes que vous aurez au préalable pioché là-dedans et que vous aviez dans votre main. Et du coup, en faisant ces cartes-là, pardon, il y avait eu un problème de focus. Donc en construisant votre ville avec ces cartes, donc vous pouvez en avoir un maximum de 15, et bien à la fin de la partie, vous compterez les points que vous avez sur ces cartes. Vous pourrez compter des points comme ceci sur des jetons que vous aurez pu gagner. Vous compterez des points également pour les différents objectifs ici que vous aurez pu réaliser, donc les objectifs de base, ou les objectifs ici qui sont des objectifs spéciaux et qui eux par contre, donc je pense que vous n'avez pas dû les voir parce que j'ai baissé, voilà, donc ces objectifs là qui sont des objectifs spéciaux et qui changent à chaque partie, voilà. Donc voilà comment vous allez gagner la partie, donc en gagnant des points de victoire. À votre tour, qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, vous allez, donc déjà, on est sur une poste d'ouvrier, il faut le savoir. Et à votre tour, vous allez avoir trois possibilités. Première chose, je prends un de mes ouvriers, donc moi j'ai joué avec la petite tortue. Je prends un de mes ouvriers et je vais le mettre sur un des emplacements prévus. Donc je peux très bien venir le poser ici. Donc vous avez des emplacements ici en fait pour récupérer des ressources qui sont le bois, la résine, les galets et les baies. Donc vous avez des espaces qui sont fermés, ça veut dire qu'il y a un seul meeple qui peut aller dessus, et vous avez des espaces ouverts qui permettent à plusieurs meeples de pouvoir venir ici et faire cette action. Par exemple, ici on va gagner 3 bois, ici 2 bois, une carte, ici de résine. Voilà, bon, vous allez gagner plusieurs choses. Et vous pourrez aussi également poser votre meeple sur une des... alors là, je vais vous les remonter, voilà. Donc moi à 2 joueurs, j'ai 1, 2, 3 actions ici. Mais à 4 joueurs, vous aurez une 4e carte. Et donc ce sont des actions que là, effectivement, vous allez pouvoir faire avec votre meeple, comme ces actions-là. Sauf que ces cartes, eh bien pareil, vous en avez pas mal dans la boîte de base. Et vous allez pouvoir vous en servir. Et donc à chaque partie, vous aurez des actions à effectuer qui vont différer de partie en partie. Du coup, ça assure une belle rejouabilité pour le jeu. Voilà. Donc ça, ou vous venez ici sur la forêt, ou ici au bord de la rivière pour venir chercher des ressources. Donc ça, c'est je pose mon ouvrier, je fais une action. Voilà. Deuxième possibilité, je vais pouvoir construire une carte. Pour construire une carte, je vais soit construire une carte que j'ai dans ma main, soit construire une carte qui vient ici de la prairie. Pour construire une carte, je vais devoir donc défausser ce qui m'est demandé ici. Donc là, un bois, une résine et un galet. Puis, j'effectue ce qui m'est dit sur la carte et je pose cette carte devant moi, donc dans ma ville que je suis en train de construire. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on peut faire. Et vous avez une troisième chose qui est de se reposer en vue de... Alors, c'est pas se reposer, le terme, c'est se préparer pour la saison suivante. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez
plus d'action à faire ou que vous voulez plus faire d'action pour cette manche. Donc vous allez, alors je vous monte un petit peu, voilà, sur l'arbre. Donc vous allez en fait suivre ce qui est marqué ici tout en haut de l'arbre éternel. C'est-à-dire que là on passe de l'hiver au printemps, et au printemps on me dit tu récupères un meeple, donc je récupère un meeple et je fais une phase de production. Ça veut dire que du coup, toutes les cartes, coucou Minette, hein, bon je pense que maintenant vous êtes habitués à voir la Minette passer devant, donc je lui dis même plus rien, elle est là, elle fait partie du paysage. Voilà. Tant qu'elle ne jette pas toutes les ressources en l'air, ça va. Donc, comme je vous disais, on prend un ouvrier en plus, donc du coup vous aurez plus d'action au fur et à mesure des manches, et donc des saisons. Et donc quand vous allez produire, ça veut dire quoi? Ben, vous allez activer toutes les cartes qui ont ce petit symbole de production qui sont dans votre ville. Voilà. Donc ça c'est ce qui se passe à la fin de la première saison, donc de l'hiver au printemps. Et vous ferez pareil pour les saisons suivantes. Vous gagnerez donc l'été un meeple et vous piocherez 2 cartes de la prairie. Et à l'automne, vous piocherez vos 2 derniers meeples et vous ferez une production des cartes donc vertes que vous avez chez vous. Voilà. Donc voilà comment vont se dérouler les différents tours. Donc je pose un ouvrier, je fais une action. Je construis mon village avec des cartes de la prairie ou de chez moi. Et je peux donc sinon passer à la saison suivante. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de tous passer en même temps à la saison suivante, puisque peut-être que vous aurez terminé et d'autres joueurs auront encore des choses à faire et donc ils les feront. Vous n'aurez plus qu'à attendre pendant ce temps que tout le monde ait fini et qu'on passe à la saison suivante. Voilà. Donc, petite chose, les endroits où vous posez vos meeples, donc on va redescendre un petit peu. Voilà. Donc je vous ai dit que vous pouviez les poser ici. Vous pouvez les poser ici, mais vous pouvez aussi les poser ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez les poser par exemple ici. Vous voyez que vous avez un emplacement ici. Ça c'est quoi? C'est un objectif de base. Un objectif de base, vous avez ici les conditions pour les remplir. Par exemple celui-ci c'est le grand tour. Pour pouvoir réussir à faire cet objectif, cet événement, il faut avoir 3 cartes avec la papate. Alors je ne vais pas vous dire les noms exacts, je ne les ai pas retenus. Si vous avez 3 cartes papates, donc par exemple des cartes avec la papate chez vous, vous pouvez prétendre à avoir cet événement. Mais pour l'avoir, c'est pas ah c'est bon, j'ai mes 3 cartes, je les. Non, il faut que vous veniez y poser un de vos meeples dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes assuré d'être le seul à gagner cet objectif. Donc vous en avez 5 différents qui vont correspondre aux 5 types de cartes que je vais vous présenter juste après là. Minette, ne casse pas tout. Voilà, et donc ces événements-là, vous allez aussi pouvoir, là-haut, les événements spéciaux, poser un meeple dessus. Pareil, une fois que vous l'avez fait, personne ne peut y venir. Alors moi, sur ma partie, j'avais réussi celui-ci. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était simple. Il fallait que j'ai la carte guet et la carte top minière chez moi. Et ensuite, je pouvais prétendre à faire cet objectif. Donc, une soirée de feu d'artifice. Une fois réalisé, vous pouvez placer jusqu'à 3 bois ici. Et vous gagnerez 2 points pour chaque bois sur cet événement à la fin de partie. Voilà, donc ça vous fait gagner des choses assez intéressantes. Voilà, et c'est toujours pareil, ce sont des objectifs que seule la personne qui a pu se poser dessus, peut le réaliser. Après, c'est fini. Voilà. Et vous pouvez aussi vous poser à certains endroits, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous poser sur des cartes de ce type-là. Par exemple, vous voyez, il y a une papate. Alors, il y a 2 types. Il y a la papate avec rien marqué ici et la papate avec marqué ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est ouvert, ça veut dire que même vos adversaires vont pouvoir venir chez vous pour faire cette action. Mais en contrepartie, vous gagnerez 1 point de victoire, donc avec ces fameux petits jetons que je vous ai montrés. Voilà, donc ça, ce sont les 2 façons supplémentaires de pouvoir poser des ouvriers. Donc vous voyez, on peut poser des ouvriers à pas mal d'endroits, donc sur les cartes, dans la forêt, au bord de la rivière, sur les objectifs de base et sur les objectifs spéciaux. Voilà. Donc ça, sont des actions que vous pouvez faire. Donc pour les points de fin de partie, je vous ai expliqué ce que vous aviez à gagner. Donc vous gagnez des points avec ces objectifs-là. Avec ces objectifs-là,
avec les points que vous avez ici sur vos cartes. Vous allez également gagner des points avec vos petits jetons et vous gagnerez des points en fonction de certaines cartes que vous avez. Par exemple, ces cartes-là, elles vont vous dire que, alors non seulement elles vous font gagner 3 points par exemple, mais elles vous disent que vous gagnez 1 point pour chaque créature unique que vous avez dans votre ville. Voilà, donc ça c'est un type de carte qui vous fait gagner des points fin de partie. Ça peut vous permettre d'aiguiller votre stratégie. Voilà, donc je vais d'ailleurs vous montrer les 5 cartes différentes, les 5 types de cartes différentes que vous avez. Et je vous expliquerai après le chaînage. Parce que je ne vous l'ai pas expliqué, mais c'est très important et c'est génial. Bon, le chaînage, on connaît ça dans Seven Wonders et Seven Wonders Duel. Mais là, c'est vraiment très bien aussi. Donc, on a ce type de carte. Alors, 1, 2, 3, 4. Et alors, je vais les chercher. Je vais bien les rentrer. Voilà. Donc, ce sont les 5 types de cartes. Alors, je vous ai dit, vous avez les vertes, production. Vous avez un effet unique, mais à chaque fois que vous devrez produire, vous pourrez utiliser cette carte. Celles-là, ce sont celles avec les papates. Elles vous permettent d'avoir des actions supplémentaires qui sont disponibles soit à vous et aux adversaires, ou simplement à vous. Par exemple, l'université, c'est que pour vous. Vous avez les cartes bleues, qui sont des cartes qui vont avoir un pouvoir permanent. Par exemple, ici, on vous dit, lorsque vous jouez une construction, vous pouvez défausser cette grue de votre ville pour jouer cette construction pour 3 matériaux de moins. Voilà. Donc du coup, ça c'est des pouvoirs permanents. Vous avez par exemple l'historien, pouvoir permanent, piocher une carte après avoir joué une créature ou une construction. Voilà. Vous avez donc les fameuses cartes violettes que je vous ai montrées qui vous permettent de faire des points en fin de partie. Et vous avez en dernier lieu les cartes, on va dire, je sais pas, gris-marron, voilà, et qui ont un effet immédiat également. Voilà. Donc, dernière chose, je voulais vous parler du chaînage. Alors, je vais essayer de trouver les bonnes cartes. Les bonnes cartes. Qui est là? Il y a personne. Ah, j'essaye de trouver. J'aurais dû m'y prendre avant. Alors, on va essayer de trouver ce qui va bien. Alors, lui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est où? Il est là. Voilà. Alors, par exemple, si je construis cette fête foraine, vous voyez ici en bas, il y a marqué fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un chaînage. Si je réussis, si je peux trouver le fou et que je veux le construire, eh bien, il sera gratuit. Parce que j'ai déjà la fête foraine et je peux le chaîner. Donc, le fou, il est là. Et on nous dit bien qu'il est chaîné avec fête foraine. Vous voyez? Voilà. Fou, fête foraine. Donc, ça veut dire, du coup, alors si vous avez joué le fou d'abord, ben, il n'y a pas de chaînage. Mais si vous avez joué la fête foraine, vous aurez le droit de construire le fou gratuitement, sans devoir payer les 3 B qui sont indiqués ici. Voilà, donc ça c'est le chaînage. Et c'est vraiment un mécanisme qui est très important dans le jeu parce qu'il va vous permettre, vous verrez au début, vous serez peut-être un peu frustré parce que vous allez vous dire, oh là là, mais j'ai pas beaucoup d'ouvriers, j'ai pas beaucoup de ressources, je peux pas faire grand chose. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, déjà vous aurez plus de tours à jouer et plus de choses à faire au fur et à mesure des manches. Mais surtout grâce au chaînage, vous pourrez emmagasiner beaucoup plus de cartes dans votre ville. Mais justement, il faudra faire attention de ne pas trop emmagasiner avec des trucs qui ne vous serviraient pas forcément. Voilà. Il va vous falloir doser. Voilà, donc ça, c'était un aperçu rapide des règles d'Everdell. Sachez qu'il y a un mode solo très sympa qui se joue donc avec un adversaire et vous jouez avec un dé. Voilà. Donc en fait, quand vous jouez en solo, l'adversaire il va venir à chaque saison vous bloquer des emplacements différents. Donc au premier tour il est là, alors on va remettre des cartes comme si on était dans une partie, voilà. Premier tour il vous bloque la première carte, il vous bloque ceci et il vous bloque le bois. Voilà, donc ça veut dire que là vous ne pourrez pas venir. Ici non plus, et vous ne pourrez pas récupérer cette carte. Elle ne peut être prise que par lui, défaussée que par lui. Et donc vous allez jouer, et à chaque fois que vous allez construire une carte, eh bien vous allez jouer le dé pour lui, hop, et le chiffre qui indique, ben là c'est le 1, il va indiquer la carte que vous allez lui donner. Donc ben justement, il va prendre sa carte, et il va la construire dans son village, et on va remettre une nouvelle carte. Voilà.
Et donc à chaque fois que vous construirez, vous lui ferez construire aussi quelque chose. Du coup, c'est assez facile à gérer puisqu'il n'y a que ça à faire. Quand vous construisez, il construit, sinon il ne fait rien d'autre. C'est juste en fin de saison, donc quand vous vous préparez pour la saison suivante, ben lui il va faire pareil. Et donc, deuxième saison, il va bouger, c'est-à-dire qu'il va passer d'ici, il va venir là. Il va vous prendre cette carte du dessous et il va rajouter donc, puisqu'il y avait là-haut un de ces meeples, donc dans l'arbre, il va bloquer la seconde. Et donc, arrivé à la dernière saison, ben, et en fait, il aura tout bloqué et il se retrouvera donc ici en bas. Alors ça, je ne crois pas vous l'avoir montré. Bon, et ici, en fait, il sera au bout. Il vous aura bloqué ceci. Non, je crois qu'il bloque ça. Oui, il bloque ça. Non, il bloque peut-être ça. Que je vous dise pas de bêtises. Une baie, une carte, voilà, c'est là. Et du coup, donc au dernier tour, il vous aura bloqué il vous aura bloqué ceci. Et en fait, comme il n'y a que 3 cartes et qu'il y a les 4 saisons, il va venir. Alors j'espère que je peux descendre. Je suis pas sûre. Ah si, j'ai pu un peu. Non, alors je vais reculer pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc ici, on a le voyage. Et donc, sur la dernière saison, eh bien, il va prendre son ouvrier, le paillasson, là, le méchant, et il va venir se poser sur un emplacement qui va vous bloquer. Voilà. Parce que ici, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est le voyage. Vous pouvez venir ici qu'en automne, donc c'est vraiment à toute fin de partie. Et là où vous allez vous poser, eh bien, ça vous fera des points de victoire que vous gagnerez en plus de vos jetons, de vos points de carte et de vos points d'objectif. Voilà. Donc, en fait, quand vous allez avoir 3 modes différents au niveau de difficulté du mode solo et l'adversaire fictif, lui, au plus vous choisissez une difficulté élevée, au plus il va venir se poser vers des emplacements qui lui rapporteront plus de points. Voilà. Donc le solo est très facile à gérer aussi. Voilà. Donc du coup, on est déjà à 17 minutes. Je ne vais pas faire plus que ça. Je voulais juste vous parler d'Everdell. Honnêtement, j'ai peur que ça soit vite en rupture. Si vous voulez vous jeter dessus, il faut vraiment vous jeter dessus. Voilà. Donc je ne fais pas plus long. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Everdell. Je vous dis à très vite. C'était Fanny sur la Chambre Ludique. Bye bye.